Bonjour à toutes, bienvenue ce soir pour une session questions-réponses sur les huiles essentielles. Alors j'espère que vous allez bien, que comme d'habitude vous m'entendez bien. Moi je suis ravie, comme tous les 15 du mois, d'être avec vous ce soir pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je vous laisse arriver tranquillement, vous installer. Comme d'habitude, me notez dans le chat si vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Je vois que Tam Tam est déjà avec nous ce soir. Bonsoir Tam Tam. Alors en direct sur Instagram et sur Facebook pour répondre à toutes vos questions. Alors Tam Tam, n'hésite pas à me dire si tu me vois bien et si tu m'entends bien. Je serais super contente de ne pas parler dans le vide. Alors mon but avec ces sessions questions-réponses, c'est vraiment de pouvoir vous faire utiliser les huiles essentielles dans votre quotidien. Donc moi, de par mon parcours, j'ai pu me rendre compte de la puissance des huiles essentielles et de tout l'intérêt qu'elles ont. Et donc, si je peux dire, ma mission de vie, c'est de faire en sorte que le plus de personnes possible puissent utiliser les huiles essentielles. Alors, Yveline me dit, on t'entend à peine. On va monter le son. Voir si... Allô, allô. Si je peux monter le son. Allô, allô. Là, je suis presque dans le rouge, Yveline, donc je pense que le son doit être bon. Monica, est-ce que tu peux me dire si tu me vois bien et si tu m'entends bien? Ça me ferait plaisir. Pour voir si c'est juste Yveline ou si c'est un peu tout le monde. Oui, le son c'est mieux, nous dit Sophie, c'est mieux. Voilà, j'ai mis les micros à fond. Bonsoir Mouna. Donc je vois que ce soir il y a plein d'élèves de la formation qui sont avec nous ce soir. Alors j'ai vu Anaïs, Yveline, que vous aviez posé beaucoup de questions. Donc je vais commencer par les questions des personnes qui ne suivent pas la formation, puisque pour vous, je vous répondrai dès demain matin dans une vidéo beaucoup plus longue, en direct sur le groupe privé, pour répondre à vos multiples questions. Tam Tam Stéphanie nous dit l'image et le son sont impeccables. Eh bien je suis ravie parce que c'est un nouveau logiciel et je suis contente que tout fonctionne correctement. Alors on va attaquer tout de suite, puisque vous me voyez bien, vous m'entendez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie. Et ma mission de vie, c'est d'accompagner les femmes qui veulent devenir actrices de leur santé grâce aux huiles essentielles. Et pour ça, j'ai développé une plateforme de formation en ligne pour que vous ayez toutes les clés pour pouvoir les utiliser à la maison. Voilà, on va commencer d'abord avec les questions qui sont posées dans le chat. Donc allez-y, pour celles qui sont avec nous, je vous fais l'honneur de répondre à vos questions. Et puis sinon, je prendrai toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, je vais prendre une question de Sylviane. Sylviane qui nous demandait sur le groupe d'échange: est-ce qu'on peut masser l'huile essentielle de myrrhe? Alors, comme il y a beaucoup d'élèves ce soir, comme tous les 15, j'ai l'impression, je vais laisser les élèves répondre. L'huile essentielle de myrrhe, est-ce qu'on peut l'utiliser en massage? Quels sont les intérêts? Comment faut-il l'utiliser? Je pense que vous allez tout à fait pouvoir répondre à cette question. Ça, c'était la question de Sylviane. Et ensuite, il y avait une autre question, on répondra un peu plus tard. Là, je passe toutes tes questions, Anaïs, parce que je vais y répondre beaucoup plus en détail sur le groupe privé. Une question de Tam Tam, justement. Stéphanie, tant que tu es là, je réponds à ta question concernant les cheveux gras, je pense, dis-moi si je me trompe, et tu me demandais quelle huile essentielle on pourrait mettre dans un shampoing contre les cheveux gras. Alors, il faut savoir que nous, en aromathérapie, qui dit cheveux gras, qui dit gras, dit des huiles essentielles qui contiennent des cétones. Donc nous, on travaille vraiment toujours en se disant quelle famille biochimique on va aller chercher. Donc, les cétones, on dit qu'elles sont lipolytiques, c'est-à-dire qu'elles dissolvent le gras, et donc elles seront parfaites pour utiliser et lutter contre les cheveux gras. Donc qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme huile essentielle? On pourrait utiliser la menthe poivrée qui fonctionnera avec son menthone,
le romarin verbenone avec sa verbenone ou le cèdre de l'Atlas avec son atlantone. Donc il y en a encore d'autres, hein, mais voilà. Le cèdre de l'Atlas, il n'est pas trop cher, c'est un des plus fréquents qu'on utilise pour les cheveux gras. Et il suffira d'en mettre une goutte dans son shampoing. Donc Stéphanie, dis-moi si ça répond à ta question. Bonsoir Cathy, bienvenue. Alors Monica, Alexia, je voudrais savoir pour les mycoses si c'est contre-indiqué de prendre des huiles végétales pour faire des synergies. On m'a dit que ça alimentait le champignon, donc pas bon. Moi je dirais pas que ça alimente le champignon, donc pas bon. Par contre, quand on traite des mycoses, on veut être extrêmement puissant. Ici, attends, je ne sais pas si tu parles de mycose sur l'ongle ou de mycose au niveau de la peau, parce que c'est différent. Au niveau de la peau, on peut les diluer et l'huile végétale ne nourrit pas le champignon. Par contre, au niveau des ongles, comme c'est vraiment très épais l'ongle pour que l'huile essentielle rentre dedans, mais du coup, on va les utiliser plutôt purs pour que ça pénètre bien à travers l'ongle. Alors Sophie, comment utiliser l'huile essentielle d'encens? Alors Sophie, il faudrait que tu nous dises ce que tu veux faire avec l'huile essentielle d'encens. Alors pour la mycose, Monica, dis-nous si c'est une mycose au niveau de la peau. Ah ben voilà, mycose au niveau de la peau et du cuir chevelu. Oui, donc pour le cuir chevelu, moi je recommande toujours de le mettre dans le shampoing et de le laisser poser, et c'est très bien. Et si c'est une mycose au niveau de la peau, tu peux tout à fait diluer dans une huile végétale, de préférence. Parle beaucoup de ça pendant la formation, qu'il y a des huiles végétales qui restent en surface de la peau et des huiles végétales qui pénètrent dans la peau. Mais ici, tu as envie qu'elles restent en surface de la peau. Donc par exemple, un beurre de karité restera bien en surface, une huile végétale d'avocat. Donc vraiment, ces huiles végétales vont faire que ton huile essentielle va rester au niveau de l'épiderme, comme on dit, ou de la partie supérieure du derme, et aller traiter ta mycose. Tu n'as pas besoin que tes huiles essentielles pénètrent dans la circulation sanguine. Dans ce cas-là, on utilisera un pépin de raisin, un noisette, mais c'est pas du tout le but d'une mycose. Donc vous voyez, il n'y a pas que l'huile essentielle, il y a aussi le choix de l'huile végétale qui est extrêmement important, et c'est d'ailleurs tout un chapitre au cours de la formation. L'huile végétale va être choisie en fonction de l'effet qu'on veut obtenir. Une huile de coco, très bien aussi Monica, on peut tout à fait utiliser une huile de coco, elle reste bien en surface. Alors Stéphanie nous dit que pour ses cheveux, elle va essayer l'huile essentielle de cèdre de l'Atlas. Oui, c'est vraiment celle qu'on utilise le plus communément parce qu'elle est très riche en atlantone, donc bien lipolytique et pas trop chère. Donc c'est vraiment un très 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 bon choix. Alors, Lamire nous répond Yveline. Yveline, élève de la formation en cutanée. Oui, à diluer impérativement dans une huile végétale. Par voie orale, impérativement sur un support neutre. Oui, alors ici la question c'était plutôt en massage. Elle voulait faire des massages à l'huile essentielle de myrrhe. Et donc l'huile essentielle de myrrhe, c'est vraiment la myrrhe, l'encens, le patchouli, c'est des huiles essentielles qu'on appelle à sesquiterpènes et donc qui favorisent le réancrage ici et maintenant. Et donc on va les diluer pour faire un massage, si on veut faire un massage par exemple de tout le corps à maximum 10%, il n'en faudra pas plus dans une huile végétale. Et on va aller vraiment masser pour apporter un effet anti-stress, un effet dans les méditations, dans le réancrage. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je voulais dire autre chose par rapport à la myrrhe. Oui, aussi très anti-inflammatoire. Donc c'est aussi une huile essentielle qu'on utilisera beaucoup pour toute inflammation de la peau. Donc tout ce qui va être eczéma, rougeur. On dit de la myrrhe que c'est vraiment un pansement pour la peau. Donc très très intéressante. Pour les mycoses génitales, c'est pareil. Oui, pour les mycoses génitales, ici, les sages-femmes, elles prescrivent beaucoup huile de coco avec du titri. Parce que le titri va être bien antimycosique. Et l'huile de coco, il faut savoir qu'en elle-même, elle a aussi un effet antimycosique. Donc souvent en usage chez la femme, je parle vaginal, les sages-femmes conseillent souvent de l'huile de mycose avec une goutte de titri. Voilà. Peut-on demander des ovules, Monica? Oui, donc Monica, tu peux demander à la pharmacie de faire des ovules. Hein. Si ta pharmacie en fait, en tout cas c'est de plus en plus rare. Au cours de la formation, on apprend à faire les modules soi-même. Donc j'apprends vraiment comment on fait des ovules pour pouvoir en faire pour chez soi, quoi.
Alors, dis-moi si c'est clair, Monica, pour ton histoire de mycose, mais comme ça, tu as vraiment la réponse. C'est l'histoire des huiles végétales qui vont aller nourrir le champignon. Ben, c'est pas du tout vrai. Donc, on peut utiliser les huiles végétales pour traiter les mycoses. La myrrhe, on en a parlé. Alors, ensuite, quelle était la question? Il y avait une question importante contre la varicelle. Donc, bonjour, je voudrais savoir ce que je peux mettre sur mon fils de 4 ans pour la varicelle. 4 ans. Moi, ce que je conseille toujours contre la varicelle, c'est de réaliser un talc aux huiles essentielles. Il n'y a rien de plus efficace qu'un talc pour aller apaiser les démangeaisons de votre petit loulou. Alors, comment on fait un talc? C'est très très simple. On va dissoudre des huiles essentielles dans de l'alcool. Une dilution d'environ 3%. Donc pour 100 g de talc, on mettra 3 g d'huile essentielle. Les huiles essentielles, ben, je vous laisse les deviner. Je vous laisse deviner tout de suite quelles huiles essentielles vous pouvez utiliser contre la varicelle. Donc, il y a plus de réponses sur Facebook que sur Instagram. On dirait qu'Instagram dort un petit peu ce soir. Donc, la question de savoir qu'est-ce que vous connaissez comme huile essentielle contre la varicelle. Bonsoir Artesign34, bienvenue. Alors, je vous laisse... Bonsoir Agnès. Ah non, mais Monica nous dit comment faire pour que l'huile de coco ne se solidifie pas, car si on la chauffe, les huiles essentielles vont perdre leur propriété. Non, Monica, c'est pas du tout le but d'aller chauffer l'huile de coco pour faire un usage vaginal. Hein. Simplement, tu vas prendre l'huile de coco dans ta main. Déjà, juste dans ta main, elle va devenir déjà plus liquide, mais elle va quand même être assez solide. Une goutte de tea tree, et puis tu peux le mettre en application vaginale et elle va fondre. Il ne faut surtout pas chauffer l'huile de coco. Hein. Tu mettras ta goutte de tea tree dedans au moment où tu utiliseras l'huile de coco. Hein. Alors, est-ce que vous avez une idée de nos huiles essentielles contre la varicelle? Je vous aide. Des huiles essentielles antivirales, puisque c'est un virus la varicelle. Des huiles essentielles cicatrisantes pour traiter les cicatrices, enfin du moins pour éviter l'apparition des cicatrices, et des huiles essentielles antihistaminiques, puisque ça peut démanger l'enfant. Donc on va essayer vraiment de pallier aux démangeaisons. Alors ça y est, Bernadette nous dit niaouli. Donc le niaouli, c'est vraiment l'huile essentielle la plus utilisée pour lutter contre la varicelle. Donc c'est vraiment l'huile essentielle à laquelle vous devez à chaque fois penser. C'est le pilier antiviral et en plus elle a des propriétés cicatrisantes. Donc ça c'est très bien. Sophie nous dit le cyste, et c'est vrai que le cyste, c'est l'huile essentielle des pathologies virales de l'enfant cutané. Donc typiquement la varicelle, donc le cyste, donc on a dit niaouli, cyste, super choix. Yveline, Monica nous dit camomille matricaire, excellent, puisque la matricaire est un antihistaminique. Donc vous avez vu, vous avez fait niaouli antiviral et cicatrisant, cyste antiviral cicatrisant. Donc vous combinez ces double effets antiviral, c'est très bien. Camomille matricaire, génial, antihistaminique, elle est bleue, hein, c'est une huile essentielle qui est bleue, donc ça peut surprendre un peu, mais c'est normal. Ensuite, Yveline nous dit niaouli tea tree, donc niaouli je valide. Tea tree, je valide si l'enfant risque de beaucoup se gratter. Parce que si l'enfant se gratte, eh bien ça va créer une surinfection bactérienne. Et le niaouli sera là pour lutter contre la surinfection. Lavande, Yveline, pour cicatriser, pourquoi pas. Donc moi je conseille toujours lavande vraie chez le jeune enfant puisqu'il a cette propriété cicatrisante et un peu antidouleur. Par contre la lavande aspic sera beaucoup plus puissante, beaucoup plus antidouleur. Mais le problème c'est qu'elle contient du camphre, hein, puisqu'elle contient de la bornéone, c'est le camphre, 10%, donc on ne pourra pas l'utiliser chez le très jeune enfant. Donc je pense qu'on est bon pour notre synergie avec tout ce que vous nous avez dit. Donc on a dit niaouli, je vous fais la synergie. Donc à 3% dans un talc, on prendra du niaouli, de la camomille allemande, du tea tree et du cyste. Ça suffit. Et donc on va mettre ces huiles essentielles là dans 2 fois leur volume d'alcool. Vous allez les dissoudre, hein, les huiles essentielles sont solubles dans l'alcool. Dans un autre récipient, vous allez mettre le talc. Il faudrait vraiment que je fasse des vidéos là-dessus.
Et puis vous allez venir verser tout doucement vos huiles essentielles en remuant constamment dans votre talc. Et l'alcool, au fur et à mesure que vous allez remuer, va s'évaporer. Et c'est la meilleure manière pour incorporer vos huiles essentielles dans un talc. Le talc, il est magnifique, il ne fait pas de grumeaux, il est tout souple et vous pouvez aller saupoudrer votre enfant facilement 6 à 8 fois par jour jusqu'à cicatrisation, on va dire, hein, jusqu'à ce que ça aille mieux. Alors, Tam Tam nous dit, et l'huile végétale de Nigel, elle ne pourrait pas apaiser. Alors, dans quelle indication si c'est pour la varicelle, oui, elle pourrait apaiser. Maintenant, la varicelle, la meilleure chose à faire, c'est toujours le talc. Si vous voulez pas faire un talc et si vous voulez utiliser vos huiles végétales, faites attention. Non, Yveline, je ne conseille pas de prendre du bicarbonate de soude si on ne peut pas prendre de talc. C'est pas pareil. Donc non, on va pas mettre du bicarbonate de soude sur le corps de l'enfant. On prend du talc. Si on n'a pas de talc, on peut prendre une huile végétale dans laquelle on va mettre nos huiles essentielles. On fera une concentration là 4 ans d'environ 30% et on va aller sur les zones où il y a les boutons. Parfois un petit peu plus compliqué, ça prend un peu plus de temps. Et alors on va sur des choses des huiles végétales qui cette fois-ci ne sont pas trop grasses, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on va pas aller. Le but c'est de, vous savez, quand on a la varicelle, on peut pas mouiller, on peut pas baigner. Donc le but c'est que ce soit assez sec. Donc un noyau d'abricot, un noisette, un macadamia. Ou si c'est très enflammé, pourquoi pas un calendula. L'argan, pourquoi pas, Mouna, mais c'est un peu plus cher. Donc l'argan, on l'utilisera plus pour ses propriétés anti-âge, mais pourquoi pas sinon utiliser une huile végétale d'argan, hein, sans problème. Donc voilà pour la varicelle. Alors petit quiz, vous qui êtes au top, quel est l'équivalent de la camomille allemande en aroma? Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Il y a 2 huiles essentielles antihistaminiques en aroma. Camomille allemande qui contient du chamazulène ou qui s'appelle aussi matricaire, ou la tanésie. La tanésie est très très riche en chamazulène, donc on peut utiliser l'une ou l'autre. Ici, vous avez décidé d'utiliser la camomille allemande, c'est très bien. Ensuite, pour le titri, on l'utilise parce qu'il contient de l'alcool, donc ce qu'on appelle la classe des alcools, et on aurait pu utiliser une autre huile essentielle. Donc je vous laisse deviner là, vous faire travailler un petit peu quelle autre huile essentielle on aurait pu utiliser à la place du titri. Je laisse venir vos réponses, hein, je vous fais un petit peu travailler. Alors Tam Tam dit le jojoba pour l'huile végétale. Oui, c'est une cire, elle est assez sèche, donc on pourrait. Après, tu seras quand même mieux avec une noisette, un macadamia, et si c'est très enflammé, un calendula. Mais pourquoi pas, un jojoba. Alors, Ravinsara, oui, on aurait pu Ravinsara. Après, Ravinsara, il contient un peu d'alcool, mais c'est plus une huile essentielle qu'on appelle à oxyde. Mélange oxyde-alcool, donc plus antiviral, mais moins antibactérien. Ici, je cherche vraiment des huiles essentielles antibactériennes. Titri, c'est un alcool, donc antibactérien. Antiviral aussi, mais vraiment plus cette spécificité-là. Et qu'est-ce qu'on aurait pu aller chercher? Par exemple, qu'on utilise beaucoup chez l'enfant, c'est l'huile essentielle de bois de rose ou bois de haut. Donc ça, c'est des très belles huiles essentielles de l'enfant pour compléter la synergie si jamais il y a un petit risque de surinfection. Donc c'est toujours très bien de voir quelles sont les alternatives possibles, de sorte que si on n'a pas une huile essentielle à la maison, ben on peut toujours se dépanner et aller en chercher une autre. Alors, Stéphanie nous dit « J'utilise le jojoba le matin car j'ai la peau grasse, mais je trouve que ça fait encore trop gras. » Ah, donc Stéphanie, le jojoba est encore trop gras. Et pourtant, c'est une cire, donc elle mime le sébum, donc ça devrait normalement le faire. Sinon, tu peux le mélanger avec des huiles, ce qu'on appelle sèches, comme je t'ai dit, par exemple du noyau d'abricot, c'est une huile plus sèche à voir. Voir macadamia comment ça va, ou carrément pépin de raisin, qui est quand même une huile relativement très sèche. Moi, le jojoba, c'est un peu trop sec pour ma peau, justement, donc voilà.
Karine nous dit pour les alcools, on aurait pu utiliser aussi le thym à linalol. Tout à fait, linalol, chaque fois que ça se termine par ol, c'est qu'il y a de l'alcool dedans. Thym à linalol, thym à tujanol, sauf que le linalol est plus spécifique pour l'enfant que le thym à tujanol. Donc, excellente réponse. Si on a le thym à linalol à la maison, pas besoin d'aller acheter du titri ou du bois de rose. Le titri, ce sera ce qu'on mettra en priorité parce que c'est vraiment le moins cher et c'est vraiment le passe-partout. Bois de rose est un peu plus cher et puis surtout un peu, on n'utilise plus le bois hein, parce que c'est en voie d'extinction. Donc on essaye d'être quand même écolo et de respecter la nature et l'environnement, surtout quand on utilise des huiles essentielles. Donc on utilise plutôt les feuilles maintenant hein, pour vraiment préserver la nature et l'écosystème parce qu'on a un peu déforesté. Bon, pas pour les huiles essentielles, c'est qu'une toute petite infime partie puisque le bois de rose, cet arbre est magnifique et permet de construire de superbes meubles. Et donc en aroma, on essaye de ne pas utiliser le bois. On va utiliser les feuilles qui ont quasi la même composition et pour préserver l'arbre. Hein. Donc bravo Karine, le thym linalol. Alors je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions que vous voulez poser, parce que là je reste encore 10 minutes avec vous. Après je vous laisserai retourner à votre soirée et moi également. Alors Karine nous dit le géranium rosa. Oui, géranium rosa, bien concentré en alcool aussi, en géraniol, donc il fera également l'affaire. Peut-être un peu moins puissant que le titri ou les autres, mais pas tellement. Donc on peut utiliser le géranium rosa pour remplacer le titri également. Donc vous voyez, vous êtes déjà vraiment au taquet pour me citer toutes des huiles essentielles à alcool. Donc c'est vraiment super. Alors, Agnès, existe-t-il une huile essentielle pour prévenir les infections urinaires? Pour prévenir, moi je ferais des cures, tu vois, de ce qu'on utilise pour booster le système immunitaire. Donc ce serait plutôt une cure par exemple de Ravinsara en prévention, 5 jours sur 7, pendant plusieurs mois, si tu veux prévenir. Pour guérir, c'est différent. Ce sera plus de l'origan ou de la sarriette des montagnes qu'il faudra vraiment utiliser selon des recommandations particulières. Mais pour prévenir, pourquoi pas un Ravinsara, pardon, il va aller booster ton immunité, donc c'est vraiment pas mal. Alors Sophie, merci pour la varicelle. Ben, avec plaisir Sophie. Monica, comment soigner un furoncle avec les huiles essentielles? Alors un furoncle, c'est quand même compliqué. Ce sera des formules spécifiques que je ne vais pas pouvoir aborder ici, mais on va utiliser des huiles essentielles extrêmement puissantes antibactériennes. Donc on va plus se contenter d'aller sur du titri, sur voilà, toutes ces huiles essentielles à alcool, mais on va aller chercher des huiles essentielles qu'on appelle à phénol, qui sont des très très puissantes anti-infectieux, comme la cannelle, l'origan, la sarriette des montagnes, le thym thymol, mais qu'il faudra vraiment bien diluer aussi parce que c'est des huiles essentielles qui sont dermocaustiques et donc il y a des formules qui existent mais qui sont complexes et que je ne pourrais pas malheureusement détailler ici. On en parle beaucoup au cours de la formation, mais ça requiert des huiles essentielles qui sont plus sensibles d'utilisation. Après, si c'est le début d'un furoncle, on peut toujours essayer avec un titri. Hein. Un furoncle, c'est une infection bactérienne. Hein. Donc essayez avec vos alcools, mais vous allez vite être dépassé et il faudra passer sur des huiles essentielles à phénol. Hein. Alors Stéphanie, est-ce que c'est vrai que pour préparer le bronzage, il faut utiliser l'huile d'abricot et l'huile essentielle de carotte? Alors, oui, on peut, tout à fait. Alors, c'est surtout, c'est pas l'huile essentielle. Par contre, tu as mis l'huile essentielle de carotte. Là, il y a une grande confusion. C'est que l'huile essentielle de carotte n'a aucune propriété autobronzante. C'est l'huile végétale de carotte qui a une propriété autobronzante. Pourquoi? Parce qu'elle est très riche en bêta-carotène, provitamine A, et donc va nous donner un beau teint. Donc l'huile végétale de carotte, certainement. Le noyau d'abricot est aussi pas mal concentré en bêta-carotène et pourra également nous donner un bon teint, mais il est quand même moins puissant que l'huile végétale de carotte.
Par contre, l'huile essentielle de carotte, pas du tout. Hein. Il contient rien qui fait bronzer. Après, c'est une très belle drainante de la peau, l'huile essentielle de carotte, et donc on pourra l'utiliser pour une peau zéro défaut. Hein. Donc ça, ce sera très très chouette. Alors Monica, ok, merci Alexia. Agnès, merci beaucoup. Je peux donc utiliser le Ravinsara le matin. Oui, Agnès, soit par voie orale 2 gouttes à avaler le matin 5 jours sur 7, soit tu peux te masser par exemple le bas du ventre avec 4 gouttes de Ravinsara tous les matins 5 jours sur 7, sans problème. Tam tam Stéphanie, ah ok, merci beaucoup. Pour la relaxation, l'encens, Sylviane. Oui, donc comme on en a parlé au début de live, la myrrhe, l'encens, le patchouli sont des huiles essentielles à sesquiterpènes et donc vont être vraiment nos huiles essentielles d'ancrage qui vont nous permettre de nous détendre et de nous relaxer. Donc tout à fait, très très bonne idée l'encens. Après, il faut que l'odeur plaise. Hein. Comme je vous dis toujours, si l'odeur ne vous plaît pas, ben, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment toujours que l'odeur plaise pour que ça puisse vous apaiser et vous ancrer. Hein. Monica, pour préparer le bronzage. C'est ça Monica, donc ah oui, et l'huile végétale d'argousier. Oui, l'huile végétale d'argousier est une huile végétale extraordinaire, encore mieux que l'huile végétale de carotte parce qu'elle est encore plus concentrée en bêta-carotène et donc c'est le top du top, le summum pour préparer la peau au bronzage. Oui, oui, tout à fait. Donc ça c'est super. Agnès, super. Soumia, bonsoir Soumia. Bonsoir Alexia, y a-t-il des huiles essentielles intéressantes pour les cicatrices d'acné? Alors pour les cicatrices d'acné, moi je conseille toujours l'huile essentielle d'Immortelle. Parce que l'Immortelle, c'est vraiment notre super cicatrisante. En plus, elle a des propriétés circulatoires très intéressantes qui vont aller vraiment renourrir la peau pour diminuer ses cicatrices. Et donc c'est la plus puissante, on peut la mettre pure directement sur un bouton d'acné et la masser. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Monica, super. Sylviane, merci Alexia. Ben, merci à vous. N'hésitez pas encore à poser, il reste 4 minutes pour vos questions. Pour celles qui ont envie d'en apprendre plus sur les huiles essentielles, qui ont envie de se former, qui ont envie d'avoir une formation où elles peuvent évoluer à leur rythme, n'hésitez pas après ceci à réserver votre séance découverte. Vous aurez l'adresse du site internet où vous pourrez facilement réserver cette séance. C'est une séance d'1 heure où on se rencontre toutes les deux et où je vous fais découvrir la plateforme de formation. Le but, c'est de pouvoir voir si on a envie de faire ce chemin vers les huiles essentielles ensemble et si cette formation peut vous correspondre. Donc, n'hésitez pas si ce soir, vous sentez cette envie de vous diriger vers une vie plus remplie d'huiles essentielles. Alors, une dernière petite question, Stéphanie. Je suppose que toutes les huiles végétales peuvent se mettre pures. Ah oui, oui, oui. Les huiles végétales, contrairement aux huiles essentielles, sont vraiment très douces pour la peau. Elles contiennent des oméga 6, des oméga 3, des oméga 9, un insaponifiable qui est rempli de vitamines, d'antioxydants. Donc c'est vraiment, il n'y a jamais de problème à mettre des huiles végétales pures sur la peau. Je dirais exception faite pour la nigelle qui contient de la nigellone et de la thymoquinone et qui peut parfois créer un peu plus de sensibilité, mais je mets des très grands guillemets parce que c'est vraiment, c'est vraiment pas chez tout le monde, quoi. Mais pour toutes les autres huiles essentielles, il n'y a vraiment aucun problème. Agnès qui nous dit la formation, oui, c'est en réflexion. Eh bien Agnès, n'hésite pas si tu es intéressée à réserver ta séance découverte. Alors Stéphanie, pas de souci si on se met au soleil alors. Je comprends pas, avec les huiles végétales, non, il n'y a pas de souci. Hein. Les huiles végétales, à part le millepertuis, les autres huiles végétales ne sont pas photosensibilisantes, hein, donc il n'y a pas de souci. Sophia, bonsoir Sophia. Alors si c'est bien toi, tu es pharmacienne au Pharmacie Servet en Belgique, je pense. Je vais bientôt pouvoir venir te rencontrer. Alors, bonjour Alexia, quelle huile essentielle peut-on utiliser pour les douleurs articulaires? Alors là, je vous laisse répondre, hein, puisque toutes les élèves peuvent répondre à cette question.
Et on terminera presque là-dessus. Donc je vous laisse répondre à Sophia qui veut mettre des huiles essentielles pour apaiser des douleurs articulaires. Stéphanie, j'utilise le nigel, mais c'est l'anigel on dit, dans mon masque à l'argile verte. Mais génial, ouais, c'est une super idée ça. Un masque à l'argile verte, c'est super bien. Ouais, Nigel qui va avoir... Alors Nigel, elle a vraiment une double casquette, hein, cette casquette anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Donc très intéressant. Excusez-moi. Stéphanie, la Gaultérie, Soumia, la Gaultérie, oui, donc vraiment notre réflexe sur des articulations douloureuses, c'est la Gaultérie, puisqu'elle est très riche en salicylate de méthyle, donc un dérivé de l'aspirine, et donc elle va avoir ce même effet que l'aspirine sur une articulation douloureuse. Excellent. Monica qui nous dit le catrafé, oui, l'huile essentielle de catrafé, qui est vraiment notre super huile essentielle anti-inflammatoire. Alors c'est bien parce que Gaultérie, comme on en parle toujours en formation, on va chercher dans la classe des esters. Catrafé, on va chercher dans la classe des sesquiterpènes. Le pin de Patagonie, on va chercher dans la classe des éthers comme le basilic, l'estragon. Le romarin à camphre, pas un autre romarin. Excellent. Camphre très antidouleur. Le petit grain de bigarade, on est dans la catégorie des esters comme la Gaultérie. Soumia, le laurier noble, excellent. Moi, le laurier noble, j'appelle mon doliprane aromatique, donc très antidouleur. Sophie nous dit Gaultérie, eucalyptus citronné. Eucalyptus citronné, on est sur un aldéhyde. Donc vous voyez, quand vous créez votre synergie, vous vous dites, ben voilà, je vais prendre par exemple un aldéhyde terpénique, ok, eucalyptus citronné, un ester, Gaultérie, un laurier noble, lui c'est l'antidouleur, et par exemple un romarin à camphre. Le camphre c'est une cétone. Vous voyez, on a vraiment cet esprit quand on fait les exercices au cours de la formation de se dire, ben, je vais chaque fois aller chercher des huiles essentielles de classes, de familles biochimiques différentes. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Le baume de copaïba, génial. Ou baume de copaïu, qui contient en plus des endocannabinoïdes, donc qui est très antidouleur. Donc vous voyez, il n'y a pas qu'une réponse possible, il y a plein de possibilités différentes. Et donc avec les huiles essentielles que vous avez à la maison, il y a toujours possibilité de faire une synergie ou d'adapter une synergie. Le but, comme je vous dis, c'est d'aller vraiment chercher vos familles biochimiques différentes. C'est pas la peine d'aller mettre un petit grain de bigarade, une lavande vraie, une camomille. Vous êtes sur des esters, non. On va aller chercher dans... Voilà. Ça semble un peu peut-être complexe pour vous ce que je suis en train de vous dire là, parce que c'est ce qu'on fait en cours de formation. Mais voilà, ça vous donne déjà un petit avant-goût. Les huiles végétales, on peut s'exposer au soleil. Oui, Sylviane, sauf le millepertuis. Avec le millepertuis, on ne peut pas s'exposer du tout au soleil. Voilà, je pense qu'on va arrêter ici pour ce soir parce qu'il est déjà 21h02. Moi, j'étais encore une fois ravie de vous retrouver. Les sessions questions-réponses, maintenant, ça va tout seul, donc c'est hyper chouette. Et merci à vous toutes d'être toujours présentes pour partager ce moment avec moi. C'est vraiment génial. Merci. Sophia nous dit, oui, c'est bien moi. À très bientôt alors. Ah ben, super, Sophia. Je serai très contente de venir te voir à Mont-Saint-Pon dès que j'arrive en Belgique. Agnès, merci beaucoup pour ton écoute et tes conseils. Je rejoins mon livre en cours. Bonne soirée, Alexia. Sylviane, merci, Alexia. Christelle, merci. Soumia, merci pour vos astuces. Stéphanie, merci, Alexia. Et à très bientôt. Monica, merci, Alexia. C'est toujours aussi chouette. Ben oui, pour moi aussi. C'est vraiment que du bonheur. Et on se retrouve, nous, le 1er mars, avec Julie, cette fois-ci, nutrithérapeute, qui va nous expliquer comment réaliser très facilement une cure détox. Donc, je suis hyper intéressée parce que c'est vraiment le moment de la cure détox. Donc, merci à Julie d'être avec nous le 1er mars. Alors, Christelle nous dit bonsoir et merci à vous. Bernadette, un tout grand merci. Yveline, merci. Alexia Jadot. Mouna, merci et bonne soirée. Écoutez, merci à toutes. C'est super gentil. Merci pour votre présence. Et pour toutes les élèves, on se voit lundi avec un exercice. Je me rappelle plus du thème là. Tout d'un coup, ça m'échappe. Et pour les autres, eh bien, rendez-vous le 1er mars en compagnie de Julie.
Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et je vous dis à très vite. Bonne soirée! Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.